Triage FM sur www.triagefm.fr. Dans ce train qui me ramène vers toi, dans ce train c'est le plus beau jour pour moi. Et numéro 5, La Roche-Migène de La Roche-Migène, 13 minutes d'arrêt. À ce train qui nous... Cette locomotive, elle est originaire, elle est construite au Havre en 1950. C'est une locomotive donc, qui est venue dès l'origine de l'électrification en 1951 sur la section Paris-Dijon, électrifiée jusqu'à Chasse-sur-Rhône en 1952, retirée du service en 1987 et acquise par l'association FCL à cette même date. L'association ayant été fondée en 1985 et avait fait une étude sur les locomotives du type 2D2 pour sauvegarder un exemplaire d'une dernière locomotive type SNCF, caractéristique du réseau PLM. À ce train je lui en voulais pourtant. C'était une série de 35 locomotives que j'ai eu le plaisir et l'avantage de piloter pendant 25 ans. Elle fait 144 tonnes et c'était la transition entre la vapeur et l'électricité, donc elle a été construite dans le style et l'esprit des vapeurs. Alors au début, le conducteur, il n'y avait pas de siège, comme sur les locomotives à vapeur. Ah bah, c'est ça que... Ah oui, parce qu'un amorce un moteur, c'est foutu. Et au démarrage, ça arrache une maison, ces machines-là, à la force que... Alors, à l'arrachage, c'est 500 ampères au premier cran. Ouais. Ah. Et là, quand on accoste le train, il faut être vachement prudent. Parce qu'il faut avoir coupé avant, parce que sinon, ça fait un de ces booms là-dedans. Elles sont violentes, hein. Elles sont très violentes, hein, comme mécanique. Oui, ce train je lui en voulais. Aujourd'hui c'est différent. Me voilà pour longtemps. Je sais que tu m'attends. Cette loco, elle était tellement, un peu pas monstrueuse, faut pas exagérer quand même, mais brutale, quoi, brutale. Alors ça, on disait, tiens, bah, tu vas avoir un bœuf. Ou alors la drague. Comment je viens de dire. Ah, la drague aussi, la drague. La drague ou la batteuse. La batteuse. La batteuse, la drague et le bœuf. Ouais. Oui, ce train je l'aime bien aujourd'hui. Oui, ce train est devenu mon ami. Moi, j'étais cheminot, j'étais à l'attraction pendant 40 ans. Alors, j'ai commencé en fait ma carrière à la gare d'Austerlitz, où j'ai passé mon examen de conducteur. J'ai commencé à la manœuvre sur des bébés midi. Ensuite, en déroulement de carrière, la région parisienne, c'est essentiellement la banlieue qu'on appelle aujourd'hui le Transilien, c'est le fonds de commerce. Et puis, je suis venu au sud-est faire des trains rapides express. J'ai passé l'examen de chef mécanicien pour pouvoir former les collègues. Et j'ai terminé ma carrière le 1er septembre 2009 aux commandes de la rame TGV 714 sur un Nice-Paris. Elle est classée monument, hein, monument historique, hein, ouais, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Voilà, ils sont en train de la restaurer. La 9100, elle avait été achetée en état de marche à la radiation. Et ensuite, on l'a toujours, depuis 30 ans, maintenue en état. Et évidemment, les peintures se défraîchissent, mais on fait décider de refaire une restauration avec une peinture vendue par un industriel aux teintes exactes que nous a donné la SNCF, de façon à la conserver en état pour le patrimoine du chemin de fer. Ça prend le temps qu'il faudra, c'est-à-dire plusieurs années, étant donné que c'est une œuvre bénévole, faite par des gens majoritairement cheminots. Ensuite, ces gens, des gens de l'extérieur aussi, qui sont retraités et qui viennent à La Roche une fois par semaine, sauf en cas d'intempéries ou de grand froid, travailler à la restauration de la machine. Aujourd'hui j'en suis certain, je me sens bien dans ce train. Oh, oui. J'ai fait 30 ans au dépôt de La Roche en tant que conducteur. Donc c'est pour ça que j'ai bien connu la 2D2, la 9135 et les autres. Et l'idée de cette maquette, c'est venu suite à un article paru dans la Loco-Revue, où il y avait la rotonde du dépôt de La Roche qui était à construire en HO. Et c'est ça qui m'a donné l'idée de faire une partie de cette maquette. Oui, dans ce train. Oui, dans ce train. Oui, dans ce train. Actuellement, la SNCF étudie la possibilité de faire éventuellement rouler ce type de locomotive
sur des lignes électriques, puisqu'elles font électrique, avec des trains anciens. C'est pas exclu que ça reroule. Mais pour le moment, nous ne sommes pas prêts. Il y a des dossiers qui sont déposés auprès des autorités compétentes. Ah, ça je voudrais bien, oui, revoir, oui. Ça c'est mon plus cher désir, de revoir ces vieilles locomotives sur les voies françaises. Ça j'aimerais bien, oui. Et ça, c'était le porte-marche. Porte-marche, oui. Tu vois, Qui marche toujours. On mettait la marche qui nous distribuait au dépôt. Tac, tu mettais ça là où il y avait toutes les gares et les horaires qui correspondaient. Et les gars, ça s'arrête. Ah, bah surtout. Oui, Parce que c'était moi, plus j'en ai important. loupé une. Hein. Oh, putain. Oh, tout le monde a loupé. Oh les oui, gars. oui, oui. Tout le monde. Il n'y a pas un mécano qui n'a pas loupé de gare. Hein. Il y a une fois, je me rappelle, c'était pour le 11 novembre. Et il y a des gares où c'est marqué telle et telle date. Alors là, comme c'était férié, c'était un train de voyageurs, Fontainebleau. Thomery. Eh ben, je suis passé tout droit parce que c'était le 11 novembre, un arrêt marqué en travers, un arrêt en gare de Thomery. Non, il n'est pas marqué. Et une journée par an. Thomery, c'était pas un gros péché. Ben, il y avait quand même un gars qui attendait avec une serviette comme ça sur le bord du quai, mais enfin bref. C'était pas un gros péché, Thomery. Ben non, mais c'était mal indiqué, quoi. Ce serait maintenant une fois par an. Il y a marqué dame et à côté monsieur. Non, 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 rien ne vaut la gare de la Roche-Migène. Dommage que le train s'y arrête si peu. La Roche-Mimi, la Roche-Zézène. Personne ne descend. Triage FM sur www.triagefm.fr.